mondialement. En fait, connaissais-tu une Vénézuélienne avant de connaître Juliana? Je l'ai jamais connue. Tu sais où le Venezuela? C'est où le Venezuela? C'est où sur la carte? Je n'ai jamais côtoyé des personnes, des immigrants. J'ai jamais parlé avec eux vraiment pour les connaître. À Terrebonne, où on était, les gens disaient « j'en connais pas d'immigrants ». J'ai comme « ben, t'en connais pas ». Ouais, mais les immigrants que je connais, je les vois à télé ou je les vois dans la rue, mais je les connais pas. Tu sais, il y a une différence entre savoir que des gens viennent d'ailleurs puis connaître les gens qui viennent d'ailleurs. On est au Centre de l'avenir à Terrebonne, dans une école des adultes qu'on a, je pense, 3 ou 4 classes de francisation. Avez-vous des questions pour moi? Pourquoi certaines personnes ne s'habillent pas assez chaudement quand il fait froid? Oh, bonne question! Moi, ça m'apprend à plus connaître d'autres pays, puis de dire « Ah ouais, c'était à tel endroit, je savais pas. » Il y avait la moitié du groupe, ça faisait genre quelques mois, qui sont au Québec, au Canada, puis ils parlaient quand même assez bien le français, puis ça m'avait vraiment surpris qu'ils ont maîtrisé le français assez vite. Pour moi, c'est très difficile le froid. Je viens d'un pays très chaud, la République dominicaine. Ok, oui, c'est super. Jamais voir l'hiver, le froid comme ça. Est-ce que ça fait longtemps que tu es ici? 10 mois. Oh, wow! Je trouve ça vraiment dommage que pour eux, ils nous entendent les juger quand il faudrait les connaître avant d'avoir un jugement. Puis c'est à nous à les aider à s'intégrer puis à leur montrer nos fonctionnements, comment qu'on marche ici. Là. C'est pas en les ignorant qu'on va les aider. Je pense que c'est la différence qui fait peur. Autant qu'eux peuvent avoir peur de nous, ce qu'on pense, ben, on se sent quand même pareil comme eux. Là. Qu'est-ce qu'eux vont penser de nous? Pour amenuiser certaines craintes, tu sais. Donc, souvent, les gens disent « Ah ouais, les immigrants, ils sont blablabla, X, Y, Z, là, avec plein de stéréotypes. » Bien, c'est sûr que tu continues à nourrir les stéréotypes quand tu ne crées pas de lien. Tu sais. Donc, pour moi, c'est important qu'ils créent des liens et qu'ils se rendent compte que finalement, bien, on a beaucoup plus de points en commun qu'on pense. Au Centre à l'avenir, on est comme trop... on n'a pas de contact avec eux. Que ce soit pour eux, pour nous, on n'a pas de contact avec eux. Ils n'ont pas les mêmes pauses, ils n'ont pas les mêmes heures de dîner que nous. Puis j'aimerais ça peut-être intégrer ou une pause, qui soit avec nous puis qui échange. Mais là, en fait, j'aimerais qu'on fasse un petit retour là, en grand groupe pour voir comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris, comment vous avez trouvé votre heure avec des nouvelles personnes que vous avez rencontrées ce matin. J'ai été satisfaite, j'ai été surprise. Parce que finalement, je pensais qu'on était, vu qu'on vivait dans des pays différents, avec des cultures différentes, qu'on était complètement différents sur plein de sujets. Puis finalement, j'ai appris qu'on n'est pas si différents que ça. J'ai appris beaucoup sur le voile, j'ai appris sur les religions, puis j'ai vraiment aimé ça finalement. J'étais créative. L'activité aujourd'hui, elle était très bonne pour nous, les francisations de l'immigration, parce qu'on a contact seulement avec l'immigration qui étudiait les Français. Je trouve ça surprenant qu'ils maîtrisent bien le français. Comme nous, on a de la misère à maîtriser l'anglais, qui est genre une langue facile, on peut dire. Puis même, on a de la misère à parler nous-mêmes français, puis comme on pourrait dire, comme j'ai dit hier, on la scrape, le français. J'aime beaucoup la phrase « Mais huevos donc! » Mais là! Moi, je dirais aux gens, là, premièrement, préparez-vous un canevas. Donc, écrivez quelques questions, rencontrez les étudiants afin de voir si tout est correct, puis surtout, sélectionnez les gens qui vont venir là, pour être sûr qu'il y a une ouverture à l'autre, puis qu'ils sont motivés à faire l'activité. Prévoir un temps adéquat aussi, là, parce que souvent, c'est un peu long de se placer au début, là, tout ça, mais prévoir au moins une bonne heure et demie, 2 heures pour faire une activité qui est plaisante. Je pense que c'est la première fois que j'ai parlé avec des Québécois sans les enseignants, sans les personnes dans les marchés, c'est tout. Mais c'est la première fois que j'ai été parler avec des collègues ici à l'école.
Puis moi, je trouve ça important pour leur intégration, justement, de les intégrer, de leur parler de nous, comment qu'on fonctionne, puis de poser des questions. Fait que c'est à nous aussi à aller un petit peu vers eux pour leur dire bienvenue, tu sais.